Ultimatum explosif, les sages du Grand Nord mettent Chiroma au pied du mur, où c'est la catastrophe assurée. Mes chers compatriotes, attachez vos ceintures, parce que ce que vous vous apprêtez à découvrir dépasse tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. Imaginez la scène, dans le calme presque sacré du Grand Nord, là où la parole d'un vieux vaut plus que tous les ministres réunis, des sages écrivent à Issa Chiroma Bakary. Mais attention, pas pour lui offrir un thé ou un cola, non. Il lui donne un ultimatum digne des tragédies antiques, laisse ta place à Bello Bouba Megari, sinon, le malheur tombera sur toi. Oui, mes frères, pas de, peut-être, pas de, si vous voulez, un vrai rappel de la loi sacrée des anciens, celle que même le vent respecte. Ne partez surtout pas, car cette vidéo va vous plonger dans un monde de complots, de stratégies et de secrets bien gardés. Chaque geste, chaque parole, chaque sourire pourrait bien cacher une intention, ou un piège. Ici, ce n'est pas juste une histoire de politique comme vous en entendez chaque jour à la radio ou à la télé. Non. C'est un roman à suspense en direct du Cameroun, où chaque mouvement peut changer le destin d'un homme, et peut-être celui de tout un pays. Avant que nous entrions dans ce labyrinthe de menaces et de calculs, je vous invite à faire un geste simple mais vital, aimez cette vidéo, abonnez-vous à Kame News et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une miette de ce qui se trame dans les coulisses du pouvoir. Parce que sur Kame News, mes chers, on ne vous sert jamais l'actualité fade et sans saveur. Ici, on la sert bien épicée, pleine de rebondissements, de révélations et, surtout, sans filtre. Alors restez bien avec nous, prenez votre siège, serrez vos mains, et préparez-vous, ce que vous allez entendre pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur la politique camerounaise et sur les mystères du Grand Nord. Partie 1. Le décor et les acteurs, comprendre qui parle et pourquoi ça compte. Mes chers compatriotes, prenez vos lunettes, vos chapeaux et vos pagnes, parce que là on plonge dans le vif du Cameroun politique, un monde où le pouvoir, la sagesse et l'ambition se mélangent comme un foutou bien pimenté. Et comme dit le proverbe camerounais, qui veut attraper le tigre doit entrer dans la forêt. Ici, la forêt, c'est le septentrion, et le tigre, eh bien, c'est la présidentielle du 12 octobre 2025. Première chose à comprendre, le septentrion, ce n'est pas juste une carte sur un globe ou un coin perdu. Non mes frères et sœurs, c'est un bassin politique majeur, un théâtre ancestral où la voix des anciens est sacrée. Là-bas, la parole d'une personne âgée vaut double, triple, parfois 1000 fois plus qu'un discours flamboyant à Yaoundé ou Douala. Si un sage parle, on écoute, on hoche la tête, et parfois même on change de direction sans poser de questions. Et c'est exactement ce qui se passe avec cette lettre adressée à Issa Chiroma. Maintenant, voyons les acteurs principaux. Premier sur la scène, Issa Chiroma Bakary. Ancien ministre, président du Front pour le Salut National du Cameroun, candidat déclaré. C'est un vieux briscard, un vrai caméléon politique, hier au gouvernement, aujourd'hui dans l'opposition, et demain. Eh bien, le futur reste à écrire. Dans sa tête, il jongle avec les calculs politiques, les alliances et les ambitions personnelles. Il sait qu'au Cameroun, la politique, c'est comme un match de football à Garoua, on peut être leader du championnat un jour, et finir sur le banc le lendemain. Deuxième acteur, Bello Bouba Megari, vétéran de la politique, ancien Premier ministre et ministre d'État. Pour les sages et pour une bonne partie de l'opinion, c'est l'homme de l'expérience, celui qui peut rassembler, celui qui a déjà goûté à toutes les sauces du pouvoir. Les sages le considèrent comme un homme discret, sage et capable de gouverner sans faire de vagues. Dans la métaphore locale, c'est le vieux baobab qui tient bon pendant les tempêtes, alors que le jeune arbuste, lui, risque de plier au moindre vent. Troisième acteur, les sages du Grand Nord. À la mes frères et sœurs, c'est eux les vrais maîtres du jeu. Pas de chemise italienne, pas de bureau climatisé, mais une autorité qui pèse comme un tambour royal. Leur parole est biblique, quand ils parlent, les hommes politiques écoutent. Et leur message n'est pas seulement moral, il est politique, stratégique et, parfois terriblement piquant. Ces sages sont les gardiens de l'équilibre régional et, comme le dit le proverbe, là où le vieux montre le chemin, le jeune ne doit pas contester. Mais attention, ce tableau serait incomplet sans mentionner les intermédiaires politiques. Derrière Chiroma et Bello, il y a des hommes comme Anissé Ekan et Djekam Tchameni. Ce sont eux qui ont poussé Chiroma à se présenter, qui ont façonné certaines alliances, qui ont manipulé des ambitions. Selon les sages, ces intermédiaires veulent utiliser Issa comme une marionnette, le transformer en pion sur l'échiquier politique. En d'autres termes, si Chiroma n'y prend pas garde, il pourrait se retrouver à danser selon la musique de ses conseillers, et perdre sa crédibilité aux yeux du public.
Et puis, n'oublions pas le décor plus large, le contexte national et électoral. Le 12 octobre 2025 approche, et chaque voix compte. La présidentielle au Cameroun n'est pas qu'un simple vote, c'est un jeu de stratégie, une partie où chaque geste peut faire basculer le pays. Si le Nord se divise, si les leaders de la région ne s'entendent pas, le reste du Cameroun, lui, regarde tranquillement et laisse Paul Biya dormir tranquille à Etoudi. Et si vous pensez que c'est exagéré, souvenez-vous, dans notre pays, la fragmentation de l'opposition a déjà permis de réélire des présidents par défaut. Alors, que retenir de cette première partie? Le décor est posé, Issa Chiroma est au centre d'un carrefour politique complexe. Bello Bouba est là, prêt à capitaliser sur l'unité régionale. Les sages observent, calculent et conseillent, mais surtout, ils mettent une pression invisible mais puissante sur les candidats. Et derrière tout ça, le peuple camerounais, souvent spectateur, parfois acteur, attend le geste qui pourrait changer la donne. En résumé, mes frères et sœurs, cette scène camerounaise ressemble à un marché de marois un lundi matin, tout le monde veut sa part, chacun crie plus fort que l'autre, mais au bout de la journée, seuls les plus malins repartent avec le meilleur poisson. Et dans cette histoire, Issa Chiroma doit décider, jouer malin, suivre le conseil des sages, ou foncer tête baissée vers le message des sages, ce qu'ils demandent, et pourquoi ils le demandent. Mes frères et sœurs, accrochez-vous bien, parce que là on entre dans le vif du sujet, dans ce moment où la politesse rencontre la pression, et où le proverbe africain se fait roi, à force de vouloir être trop gourmand, on finit par tout perdre et regretter. Oui, la lettre des sages du Grand Nord, c'est ça, une politesse de façade, mais avec derrière des coups de marteau et des piqûres de rappel qui font réfléchir même le plus téméraire des candidats. Regardons un peu le contenu de cette lettre. D'abord, les sages saluent Issa Chiroma, avec humilité, respect et considération. À Camerounais, notez bien ce style, on commence par caresser dans le sens du poil, comme on caresse un chien pour qu'il obéisse avant de sortir le bâton. Ensuite, bam! Ils lancent leur requête, retire ta candidature au profit de Bello Bouba. Pas un, peut-être, pas un, si possible, non, c'est clair comme l'eau du Nyong en saison sèche, ils veulent un geste concret. Mais pourquoi tout ce cirque? Eh bien, parce que selon eux, Bello Bouba a tout pour réussir là où Issa pourrait échouer. Premier argument, l'expérience. Mes frères, Bello Bouba a été Premier ministre, ministre d'État, il a plus roulé dans la machine politique nationale que Issa n'a marché dans les rues de Maroua. Et les sages, eux, ils connaissent la valeur de l'expérience, c'est comme le vieux boucher qui sait exactement quand trancher le poulet, et pas comme le gamin qui coupe au hasard. Deuxième argument, l'ancrage politique et la popularité. Selon eux, Bello Bouba est déjà connu, apprécié et respecté dans tout le pays. Issa? Il a ses partisans, oui, mais pas la même envergure. Là, les sages jouent la carte de la realpolitik, mieux vaut miser sur celui qui peut rassembler les voix que sur celui qui va diviser pour gagner un ego. Et attention, mes frères, ce n'est pas juste une question d'opinion personnelle, c'est une question de survie électorale. Au Cameroun, quand le Nord se divise, Paul Biya dort tranquille et le pays continue comme si de rien n'était. Troisième argument, la sagesse et la discrétion. Ah là, mes frères, c'est le sel de la lettre. Les sages disent, Bello Bouba est un homme modéré et discret, capable de gérer sans faire de bruit, tandis que Issa est, comment dire, un peu plus flamboyant, plus direct, plus visible. Vous voyez le tableau? Les sages veulent un leader qui sait marcher doucement, sans attirer les regards trop vite, pour ne pas réveiller le crocodile du pouvoir installé à Etoudi depuis des décennies. Mais ce n'est pas tout. Les sages vont encore plus loin, ils mettent en garde contre les manipulateurs, derrière Issa, Anissé Ekan et Djekam Tchamni. Là, c'est le passage où la lettre pique vraiment, ces gens-là, selon eux, veulent transformer Issa en marionnette. Et oui, mes frères et sœurs, au Cameroun, on sait que certains ralliés sont comme les feuilles de manioc dans la sauce, ils donnent le goût, mais ils peuvent aussi brûler la bouche si tu les manges mal. Les sages disent donc, attention, ne te fais pas manger par tes propres partenaires. Et comme si ça ne suffisait pas, ils brandissent l'ombre d'un scénario catastrophe. Imaginez la scène, Issa refuse de céder, les voix de l'opposition se fragmentent, Biya repasse tranquillement, et l'alternance pacifique qu'on attend tous reste un rêve. Là, les sages parlent directement à la peur et au sens de la responsabilité, si vous ne vous entendez pas, vous serez responsable du désastre et honni pour toujours. Mes frères, on sent presque l'odeur de la réprobation, comme celle du poivre brûlé sur la marmite. Et enfin, la lettre termine sur deux proverbes africains,
comme un dernier coup de marteau sur l'enclume. À force de vouloir être trop gourmand, on finit par tout perdre et regretter. La gourmandise de Chiroma pour le pouvoir pourrait coûter cher au Grand Nord et au pays. Ce qu'un vieillard voit assis, le jeune ne le voit pas debout, c'est la sagesse du temps contre l'ambition du moment, le rappel que l'expérience et la prudence doivent guider les choix politiques. En résumé, mes frères, cette lettre est un cocktail savoureux de diplomatie, de menaces voilées, d'avertissement électoral et de sagesse ancestrale. Elle ne dit pas juste « fais ceci », elle peint un scénario complet, si tu cèdes, tu rentres dans l'histoire, si tu refuses, tu risques d'être broyé par le jeu politique et le jugement de ton propre peuple. Et ça, au Cameroun, c'est pas de la littérature, les enjeux personnels et stratégiques pour Issa Chiroma. Même. Ah mes frères, voilà la partie où ça chauffe vraiment. Parce que si dans la lettre des sages on sent encore l'odeur de respect et de politesse, au fond du fond, c'est le cœur de Chiroma qui est en train de brûler comme braise sous un pot de maïs grillé. Oui, parce que la décision qu'il doit prendre, c'est un vrai dilemme, se retirer pour sauver l'unité, ou se maintenir pour sauver son ambition. Et au Cameroun, choisir entre l'unité et l'ambition, c'est comme demander à un taxi de Yaoundé de rouler sans klaxonner, mission quasi impossible. Regardons ça en face. Chiroma, c'est pas n'importe qui. L'homme est ministre retraité, porte-parole infatigable du régime hier encore, aujourd'hui chef de parti, et candidat déclaré. C'est un vieux briscard de la politique, un vrai caméléon de savane. Dans sa tête, il se dit sûrement, pourquoi moi je dois céder ma place à Bello Bouba? Lui aussi a déjà tout goûté, Premier ministre, ministre d'État, baron de l'UNDP. Moi aussi, je veux ma chance, même si elle est petite comme une cacahuète. Et oui, l'ambition politique, c'est comme le vin de raffia, plus tu bois, plus tu veux encore, même si tu vacilles déjà. Mais attention, derrière cette ambition, il y a aussi les calculs. S'il se retire aujourd'hui, Chiroma peut espérer passer à la postérité comme « le sage » qui a sacrifié ses rêves pour l'unité du Grand Nord. On dira de lui dans les livres d'histoire, il a laissé la place, mais il a gagné l'honneur. C'est beau sur le papier, c'est même poétique. Mais dans la vraie vie, Camerounais, soyons sérieux, combien de fois le sacrifice est récompensé dans notre politique? Souvent, celui qui se retire, on lui dit merci en public, mais en coulisses, on ferme la porte sur lui comme sur un vieil oncle encombrant. Et s'il décide de rester dans la course, là aussi les risques sont énormes. Oui, il peut garder la fierté, montrer qu'il n'est pas le petit garçon de service des sages ou de Bello Bouba. Mais en même temps, il devient la cible parfaite des critiques, voilà, à cause de son entêtement, Paul Biya est encore là pour 7 ans de plus. Et si Biya repasse, comme les sages l'ont prédit, Chiroma risque d'être vu non plus comme candidat courageux, mais comme fossoyeur de l'alternance. Et ça, Camerounais, c'est lourd à porter. Ajoutons maintenant un détail croustillant, la menace judiciaire. Dans la lettre, les sages disent noir sur blanc, en cas de victoire de Biya, tu risques la prison. Vous voyez un peu la scène? Ce n'est plus une simple suggestion, c'est carrément un avertissement de route. En gros, si tu ne te rallies pas, prépare déjà ton sac de couchage pour Kondangui. Dans notre pays, on connaît bien ça, l'opposant malchanceux devient vite un dossier judiciaire, comme un plat de haricots oubliés sur le feu qui finit toujours par brûler. Mais voilà, il y a aussi un autre paramètre à ne pas négliger, ses parrains et ses alliés. Derrière Chiroma, il y a des hommes comme Anissé Ekan et Djekam Tchamni, qui l'ont poussé à se présenter. Les sages, eux, disent que ces deux-là ne représentent rien, qu'ils veulent seulement se servir de Chiroma comme d'un pion. Là, ça devient encore plus compliqué, est-ce que Chiroma va choisir d'écouter ses parrains politiques récents, au risque de passer pour marionnette, ou va-t-il suivre l'appel des sages et se libérer de leurs griffes? Voilà une vraie équation sans solution simple. Et puis, ne soyons pas naïfs. Derrière chaque décision politique au Cameroun, il y a aussi la question des postes. Si Chiroma se rallie à Bello, est-ce qu'on lui promettra un strapontin confortable? Un ministère de souveraineté? Un rôle clé dans le futur gouvernement? Parce que, soyons honnêtes, un politicien camerounais qui abandonne sa candidature juste par amour pour la nation, c'est comme voir un cabri refuser de manger les feuilles tendres qu'on lui offre. Rare, très rare. Alors voilà la vérité, Chiroma est face à un carrefour. À gauche, la route de l'humilité, il se retire, gagne l'applaudissement des sages, et peut-être un petit chapitre dans les livres d'histoire. À droite, la route de l'orgueil, il reste candidat, garde sa dignité personnelle,
mais risque d'être tenu pour responsable si l'opposition échoue encore. Et tout droit, la route camerounaise classique, il fait semblant de se rallier, négocie dans les coulisses, et sort au final avec un bon poste, pendant que le peuple continue de rêver à l'alternance. Bref, Camerounais, le dilemme de Chiroma, c'est un peu comme choisir entre dormir dans une case qui fuit sous la pluie, ou dehors sous un grand arbre en saison d'orage. Dans les deux cas, tu finis trempé. Partie 4. Scénarios nationaux et conséquences pour l'opposition. À Camerounais, asseyez-vous bien, accrochez vos ceintures, parce que ce chapitre-ci, c'est le genre de vérité qui donne palpitation. Voyez-vous, le problème de notre opposition, c'est comme une marmite de ndolé sans arachides, ça bout, ça sent bon, mais au fond, ça reste vide. Les sages du Grand Nord, eux, ils ont mis le doigt sur la plaie qu'on cache toujours avec des pagnes colorées, la division. Regardez un peu, dans un pays où l'électorat est déjà fragmenté comme du pain de manioc qu'on partage au marché, si deux grands leaders du même terroir s'amusent à faire la compétition, c'est comme si deux coqs décidaient de chanter en même temps dans une seule cour. Résultat ? Le fermier, lui, dort tranquille, parce qu'il sait que les coqs vont s'entretuer avant même le lever du soleil. Et dans notre cas, ce fermier, c'est qui ? Paul Biya et son RDPC, bien assis à Etoudi, qui n'a qu'à croiser les bras et attendre que l'opposition s'autodévore. Maintenant, imaginons deux scénarios. Premier scénario, celui de la pagaille, Issa Chiroma et Bello Bouba campent chacun sur sa position. Le premier dit « Moi aussi j'ai mon parti, j'ai mes militants, je ne bouge pas », et le second réplique « Je suis plus expérimenté, c'est moi le vrai candidat du Nord, je ne bouge pas non plus ». Pendant ce temps, Maurice Kanto rame de son côté, Aker Muna gesticule avec son langage d'avocat, et Mamadou Mota crie depuis l'arrière. Bref, chacun joue sa partition comme dans une fanfare de village où personne ne suit le chef d'orchestre. Devinez le résultat ? Le public se bouche les oreilles, et c'est le joueur de tam-tam le plus vieux, Paul Biya, qui reprend la scène avec un sourire en coin. Deuxième scénario, celui du miracle camerounais, si jamais il se produit. Les deux, Issa et Bello, décident de faire un geste d'unité. Imaginez la photo, Chiroma et Bello main dans la main, posant comme des frères retrouvés, les caméras qui clignotent, les journalistes en train de dire « c'est un tournant historique ». Là, oui, ce serait une vraie secousse, un coup de tonnerre qui changerait la dynamique. Parce qu'à ce moment, on aurait une opposition septentrionale compacte, capable de peser lourd dans l'équation nationale. Ça pourrait forcer même les autres opposants à se rallier à un seul bloc, et là, pour la première fois depuis longtemps, Biya et son camp auraient des insomnies. Mais attention, un tel scénario suppose une confiance rare au Cameroun, un peu comme si un chauffeur de moto-taxi décidait volontairement de respecter les feux rouges à Douala. C'est possible, mais très improbable. Et puis, n'oublions pas, derrière chaque décision politique, il y a les calculs personnels. Un ralliement de Chiroma à Bello ne veut pas dire juste une accolade, ça veut dire négociation. Qui sera ministre demain ? Qui contrôlera quelle société d'État ? Qui aura le dernier mot sur les nominations régionales ? C'est ça le vrai marché. Les Camerounais, eux, ils voient le théâtre en façade, mais dans les coulisses, ça discute de postes comme au marché central de Yaoundé où les commerçantes marchandent le prix du poisson fumé. Maintenant, parlons de la menace brandie par les sages, si vous ne vous unissez pas, Paul Biya repasse, et le Cameroun perd l'occasion d'une alternance pacifique. Là encore, c'est une vérité nue, mais servie avec du piment. Parce qu'il faut le dire, dans l'histoire politique camerounaise, combien de fois l'opposition a-t-elle réussi à se mettre vraiment ensemble ? Les précédents sont maigres comme un chat errant en saison sèche. Alors quand on parle d'unité, ça sonne beau dans les discours, mais sur le terrain, chacun pense à son ventre, à ses enfants, à ses calculs pour les 7 prochaines années. Et puis, cette menace de poursuite judiciaire qu'on agite sur la tête de Chiroma, c'est encore un autre jeu. Au Cameroun, la justice, c'est un peu comme un bâton de gendarme, on ne sait jamais quand il va tomber, mais on sait qu'il peut tomber sur celui qu'on veut, au moment qu'on veut. Si Chiroma joue mal ses cartes, il risque effectivement de finir, non pas au palais de l'unité, mais derrière les barreaux. Et ça, mes chers, ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité politique de notre pays où les perdants deviennent souvent des dossiers à la disposition du parquet. Alors voilà où on en est, l'opposition camerounaise ressemble à un plat de ndolé trop épicé. Tout le monde veut en manger, mais personne ne veut lâcher la grande cuillère. Résultat, ça déborde, ça éclabousse, et à la fin, c'est le même vieux convive, Paul Biya, qui se frotte les mains et dit « Continuez seulement, moi je suis là ».
Conclusion, fermeture marquante et appel à la discussion. La lettre des sages du Grand Nord est une sonnette d'alarme et un test de loyauté, test d'ambition, test d'intelligence politique. Le choix d'Issa Chiroma aura des conséquences bien au-delà de sa carrière personnelle, il peut sceller l'avenir politique du septentrion et influencer l'équilibre national. Mais souvenez-vous, dans la grande salle du pouvoir, la prose des anciens peut parfois masquer des intérêts contemporains. Notre rôle, à Kamenius, est de démêler la sagesse de la stratégie. Et vous maintenant, selon vous, Issa doit-il plier pour l'unité et la mémoire, ou tenir tête pour la dignité personnelle et le droit à l'ambition? Racontez-nous en commentaire, et surtout, si cette analyse vous a éclairé ou fait sourire, laissez un like, partagez et abonnez-vous pour d'autres reportages même. Kamenius, on ne vous sert pas la rumeur, on la vérifie avant d'en rire.